États-Unis, ma collègue asiatique est étonnée de me voir manger avec la main, moi l'Africain. Je vais te raconter cette histoire en long et en large dans cette vidéo-là, donc reste jusqu'à la fin. Ne tardons plus, allons-y. Alors salut et bienvenue sur notre chaîne, mon nom c'est Amani Serge et je suis fondateur et gérant de l'entreprise Amani Academy. Sur notre chaîne YouTube, nous partageons des astuces. Nous te formons à l'éducation financière, comment investir à la bourse, comment gérer efficacement ton argent et aussi investir pour la prospérité et le bonheur de ta famille. Parce que si tu apprends l'éducation financière que tu investis, tu vas apprendre cela aussi à tes enfants. C'est que toi et moi, nous n'avons pas appris à l'école dans le système classique de l'éducation. Donc, bienvenue ici. On parle aussi de mindset, on parle d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, spécialement dans cette vidéo, on va parler de États-Unis, une histoire qui se passe aux États-Unis. Ma collègue asiatique est étonnée de me voir manger avec la main. Moi, l'Africain qui vient d'arriver aux États-Unis. On parle et on en parle maintenant. Alors, je suis arrivé aux États-Unis en 2019, ça vous le savez. Il y a une vidéo sur YouTube dans laquelle je vous ai parlé de mon premier emploi. Ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo où j'ai évoqué mon premier emploi aux États-Unis, allez regarder la vidéo qui s'affiche. Il y a un lien qui s'affiche là. Va, tu regardes la vidéo clairement et tu comprendras de quoi je suis en train de parler. Donc, dans ce premier emploi arrivé aux États-Unis en 2019, je vous ai dit que c'est dans le nettoyage. Donc, vous avez 8 heures de travail par jour. Ça, c'est temps plein. Quand vous travaillez dans une entreprise à temps plein, vous avez 8 heures de travail par jour. Il y a des gens qui vont commencer à 5h ou 5h30 pour finir à 13h30 ou 14h. Et les gens de la seconde vague peuvent commencer à 13h30, 14h pour finir à 22h ou 22h30. Donc, j'étais dans la deuxième vague, c'est-à-dire 14h à 22h30. C'était dans cette deuxième vague. Donc, vous travaillez en groupe, en équipe. Voilà. Et quand vous travaillez, vous avez 30 minutes de repos pour aller manger, vous reposer et puis revenir après. Voilà, on appelle ça break ou alors si vous voulez lunch time. Donc, c'était ça, à 7 heures de repos là, on est assis, on se retrouve ensemble dans la salle. Donc, ce que tu as apporté, ton repas que tu as apporté, allez, tu vas chauffer dans le micro-ondes, voilà, c'est le microwave, et puis tu vas manger en groupe devant tes amis. Chacun s'occupe de lui-même son repas en fait, mais vous gardez dans le réfrigérateur de l'entreprise et quand le moment vient où on vous donne votre temps de repos, alors vous vous retrouvez, tu reviens prendre ta nourriture, tu chauffes et tu manges, clairement. Et cette collègue qui est asiatique, mais je l'ai toujours vue, ça faisait pratiquement 6 ans qu'elle travaille dans l'entreprise, alors que moi je venais d'arriver pratiquement 3 mois, vous voyez. Voilà, donc 6 ans. Elle travaillait toujours là quand nous sommes arrivés, quand je suis arrivé. Mais je l'ai tout le temps vu manger dans la salle de repos avec le bâton chinois. Et là, je n'ai jamais dit mot ou je n'ai jamais dit pourquoi tu utilises ce bâton chinois. Vous voyez? Elle a tout le temps mangé avec ce bâton chinois. Je n'ai jamais branché. Par contre, on est épaté de voir de nouvelles choses, la culture des autres, de voir se réaliser quand tu ne maîtrises pas, quand tu ne sais pas faire. Parce que assimiler une chose, une nouvelle chose, ça prend du temps et aussi de l'expérience. Il n'a jamais branché chaque fois que j'ai vu cette dernière manger avec son bâton ou même sa nourriture. Aucunement. Ce jour-là, je viens, je chauffe ma nourriture, j'ai l'habitude de manger avec la main. Donc, j'envoie la ticket au travail avec du poisson frites. Je chauffe ma chose et commence à manger. J'ai pris mon temps de repos avant elle. Donc, elle rentre, elle me voit en train de manger avec la main. Habituellement, les heures de repos se chevauchent. Moi, je peux finir mes 30 heures parties et puis c'est maintenant, d'autres vont commencer. Vous venez commencer pour eux aussi. Donc, moi, j'étais venu. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais vu manger avec la main, ça c'est sûr, puisque étant nouveau. Et ce jour-là, je mangeais mon attiqué avec la main. Je prends mon attiqué, j'appaume, je mange, je coupe mon poisson, je mange. Et cette dame asiatique me voit, elle est surprise, elle est étonnée de me voir manger avec la main, moi l'Africain.
Et qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Puisqu'elle est étonnée, parce que quand tu es étonné de voir la culture des autres, pour toi, c'est une mauvaise façon. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, elle prend maintenant, elle fouille dans son tiroir, elle va enlever une cuillère et elle m'apporte. Je lui ai demandé pourquoi tu me donnes la cuillère. Elle dit non, c'est pas bien. It's not good to eat with your hands. C'est pas bien de manger avec la main. Il a dit pourquoi? Donc tu me donnes la cuillère parce que pour toi c'est pas bien que je mange avec la main. Je n'en ai pas besoin. Ça a été ma réponse. D'abord j'étais choqué, mais quand vous êtes choqué, il faut aller. Le tempérament peut être élevé, donc il faut d'abord temporiser. Il lui a dit je n'en ai pas besoin. Que ne me donne plus de cuillère. Je n'en ai pas besoin. Elle insiste. Il lui a dit n'insiste pas. N'insiste pas. Enlève ta cuillère, garde ça dans ton tiroir. Je n'en ai pas besoin. Je mange avec la main. Chez nous, on mange avec la main. Donc, si chez vous, on ne mange pas avec la main et que toi, tu es étonné, laisse-moi comme ça. Donc, j'ai insisté. Elle a mis la cuillère sur la table. Elle n'a pas ramené la cuillère pour ranger dans son tiroir. Elle a déposé tranquillement sur la table où j'étais en train de manger. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est très simple. Il faut respecter la culture des gens. Il faut respecter la culture des gens. Partout où vous allez, même si quelque chose vous étonne dans la culture de ce que les autres sont en train de faire, c'est leur culture et c'est leur façon d'être. Il faut respecter cela. Pour moi, cette dame n'a pas respecté la culture, ma culture. Eh bien, ça m'a mis un peu quand même dans un autre état, mais je n'ai pas osé réagir dans l'état où je me suis quand même, c'est l'émotion. On sait que l'émotion vient et quand une personne arrive à maîtriser ses émotions, c'est vraiment bénéfique. Vous voyez, pour moi, elle n'a pas respecté ma culture. Pourtant, moi, je l'ai tout le temps vu manger avec le bâton. Au contraire, je suis parti de voir des gens manger avec le bâton parce que moi, je n'arrive pas à manger avec. Donc, pour moi, c'est une nouvelle chose. Vous voyez? Mais elle me voit manger avec la main, elle est surprise et elle n'aime pas et elle veut m'apprendre la bonne manière à faire, c'est-à-dire avec une cuillère. La cuillère est européenne, elle n'est pas africaine. Oui. Il faut respecter la culture des gens. Si vous n'aimez pas ce que les autres sont en train de faire, il faut respecter quand même parce que c'est leur culture, ils ont grandi dans ça. Vous voyez? Et depuis que je lui ai dit ça, elle a compris, elle s'est rangée. Elle s'est vraiment rangée parce qu'elle a compris que je lui ai dit avec des mots respectueux et calmes. Elle dit non, ne fais pas ça. Chez nous, on mange avec la main. Même si tu n'aimes pas quand je mange avec la main, reste dans ton coin. Et si tu veux, tu sors de la salle ou tu me laisses manger tranquillement. Ne branche pas du tout. Parce que moi, je t'ai tout le temps vu manger ici. Mais j'ai jamais dit pourquoi tu manges avec le bâton. Donc respecte aussi, pardon, la culture des gens. Parce que c'est dans ça que j'ai grandi. Et ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis que je vais arriver. Je reste toujours moi-même. Partout où je serai, je reste toujours Amani. Je reste toujours l'Africain. Je reste toujours l'Africain ou le jeune Africain. C'est ça, c'est ce que je suis. Donc, tu ne peux pas venir m'apprendre une bonne manière parce que toi, tu n'aimes pas ce que je fais. Et qu'est-ce qui prouve que ce que tu es en train de m'apprendre est la bonne manière? Manger avec une cuillère. Donc, je te raconte cette histoire parce que toi aussi, partout où tu es, tu dois respecter la culture des gens. Et quelque part, si quelqu'un manque de respect à ta culture, allez, fais-lui des reproches de manière respectueuse et courtoise. Comme ça, prochainement, elle ne va plus reprendre ses erreurs, la personne elle-même. Vous voyez? Donc, partout où vous serez, n'ayez pas honte de qui vous êtes. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Faites ce que vous avez à faire. Faites-le. Ce qui vous plaît, faites-le. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Et plus tard, des années après, j'ai demandé à des jeunes Américains, je leur ai demandé un jour, il dit, chez vous ici, donc on ne mange pas avec la main. J'ai posé la question aux Américains. Quand j'ai quitté cet emploi et que j'étais dans un autre emploi et qu'il y avait beaucoup d'Américains, j'ai demandé à un noir américain, il dit, bon, chez vous, on ne mange pas avec la main. Le gars m'a dit, donc pourquoi? On mange avec la main, qu'il y a des choses qu'on peut manger avec la main. Par contre, il y a des choses qu'on peut utiliser des cuillères ou de la fourchette pour manger. Il dit, ah d'accord, j'ai posé cette question parce que moi, une personne a été surprise un jour de me voir manger avec la main. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Donc, il a compris. Donc, respectez la culture des gens et n'acceptez jamais que quelqu'un vous manque de respect sur votre culture ou votre personnalité ou qui vous êtes.
Faites des reproches à la personne de manière respectueuse et courtoise et dites-lui que c'est une erreur qu'elle a commise. Comme ça, désormais, elle va vous respecter et respecter votre culture. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et n'oublie pas, si tu as aussi une histoire personnelle, tu peux mettre ça en commentaire. Like cette vidéo, partage, pose ta question. Et puis, j'aimerais aussi savoir ton avis en commentaire. Quel est ton avis sur cette histoire qui s'est passée aux États-Unis? À bientôt.